Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne Reçu 5 sur 5. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, ce mercredi, nous serons à Graignes pour la 10e étape du Grand National du Trot Paris Turf. C'est une épreuve vraiment de qualité. Elle va se disputer sur les 2700 mètres de la piste de Graignes. On aura 2 poteaux de départ. Mathieu, on le sait, Graignes, jamais évident de revenir sur cette petite piste. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, c'est vraiment une petite piste. Nous, dans la région, ça s'apparente un petit peu à une piste comme Marseille-Vivo. Voilà, c'est vraiment un petit anneau. Bon, maintenant, s'il y a du train, les chevaux de classe peuvent revenir des 25 mètres. Mais c'est sûr que si c'est un petit peu une course tactique, ce qui peut être le cas parce qu'on a Jean-Michel Bazir et le grand favori qui part en tête, qui cadenasse la course, là, ça va être compliqué pour les chevaux de 25 mètres. Maintenant, il y a peut-être des chevaux qui vont essayer aussi un petit peu de bouleverser les plans du favori. Donc, on peut avoir quand même des chevaux des 25 mètres qui s'immiscent dans la bonne combinaison. Bon, on fera un mix des deux. Donc. Ouais, voilà, je pense. Oui. Mathieu, du coup, on attaque votre sélection de 8 chevaux. Donc en tête, je pense comme toute la France hippique, le 2 United Back, ensuite le 14 Ténor de Légende, le 7 Tabriz du Gîte, le 3 Tripolia, le 15 Starter du Rib, le 16 Sissi du Morin, le 5 Tonnerre Margea et enfin le 8 Speedy Horse. Mathieu, le 2 United Back, c'était un peu la déception en dernier lieu à Nancy. Maintenant, c'était une course un peu bizarre. Hein. Ouais, et Jean-Michel Bazir s'est retrouvé devant. Il n'a pas voulu contrer l'attaque d'Urfé-Jallery, je pense que c'était une bonne chose avant le coup, parce que c'était quand même la jument de classe du lot. Et quand il a laissé faire Damien Beaune, il a repris son cheval. Son cheval, il s'est fâché un petit peu, il s'est perché dedans, il s'est enlevé un fer, il a fait la faute. Mais je pense que ce jour-là, il avait laissé souffler et je pense qu'il serait revenu attaquer. Il aurait joué les premières places, il y aurait eu match. Donc là, je pense pas qu'il va se faire avoir une deuxième fois. Il sera déféré des postérieurs. Il part en tête sur un anneau, qu'on vient de le dire, qui a avantage des chevaux qui vont de l'avant. Et voilà, donc il a un peu tous les atouts dans son jeu, quoi. Donc c'est clairement, pour moi, le cheval à battre. Pour moi, il va être compliqué à battre sur une piste comme Graignes, quoi. Bon, en plus, on peut se dire que le lot est moins relevé que précédemment. Bah voilà, il y a quand même un peu moins d'opposition qu'en dernier lieu. Donc voilà. Et donc je pense qu'il faut absolument le racheter. Il faut lui opposer un autre driver de grand talent, Franck Nivard, qui sera au sulky de son pensionnaire, le 14 Ténor de Légende. Oui, Ténor de Légende, magnifique, magnifique. Il a gagné la finale du Trophée Vert en dernier lieu, même si c'était un petit peu la surprise. Voilà, on ne peut rien lui reprocher. En des 25 mètres, il a fait un superbe Trophée Vert, où il a rendu souvent 50 mètres. Là, il sera à 25 mètres, mais bon, c'est un cheval assez pratique qui démarre. Je pense que le cheval, il a beaucoup de morale parce qu'il a fait que les pistes en herbe. Là, il retrouve le sable. Gonflé à bloc, donc même s'il rend la distance, on a Franck Nivard dans le sulky. Sur sa dernière performance, moi je m'en méfie quand même. Bon. Et puis pour les stats, hein, une course à Graignes, une victoire sur le parcours du jour, donc voilà. obligé d'y croire. Le 7 Tabriz du Gîte, hein, lui reste sur une bonne performance à Vincennes. Oui, il faisait une petite rentrée ce jour-là. Il a eu un petit coup de pompe en haut de la côte, il s'est bien relancé sur le plat. Il marchait 13 effractions sur la distance classique. Il sera à mon avis avantagé justement par la piste plate. Voilà. On le préfère un petit peu sur 2100 mètres, mais justement le petit anneau de Graignes, à mon avis, ne va pas le déranger. On l'avait vu gagner à Mêlée du Maine sur une distance un peu plus longue. Voilà, c'est un cheval qui démarre assez vite normalement, qui peut aller de l'avant. Je pense qu'il va peut-être pas embêter Jean-Michel Bazir, mais il peut être dans son dos par exemple. Donc lui, je le vois garder une bonne place dans le quintet. C'est vrai que ça peut être stratégique. Hein. Celui qui aura le dos de Jean-Michel Bazir est susceptible du coup de monter sur le podium. Voilà, ouais, normalement, parce que la ligne droite est vraiment courte. Hein, si vous n'êtes pas loin d'entrer la ligne droite et que vous avez encore un peu de ressources, normalement, vous devez aller au poteau. C'est vrai. Le 3 Tripolia, Jean-Philippe Marie va peut-être essayer de faire pareil que... Bah voilà, elle a un peu le même profil que Tabriz du Gîte, hein. C'est une jument qu'il faut planquer, mais par contre, quand elle est déférée des 4 pieds, qu'elle a le bon parcours, c'est giclé pour finir. Donc voilà, là, les dernières performances sont bonnes, elle a fait toutes les arrivées récemment. En dernier lieu, elle a peut-être un peu présumé de ses forces en sortant d'un petit peu trop loin, mais c'était quand même bien. Donc là, en tête à Graignes, moi, je vois une belle chance aussi pour être dans le quintet. Bon, c'est vrai que déférée des 4 pieds, en plus, elle est vraiment extra. Voilà, elle se loupe rarement quand elle a les pieds nus. Hein. Le 15 Starter du Rib, lui aussi rendra la distance, mais Graignes, c'est vraiment son jardin. Ah oui, Graignes, lui, il se plaît, il a dû gagner 2 fois en 3 sorties. Là, la dernière performance est excellente à Vincennes dans un super lot. Voilà, on l'avait vu faire l'arrivée du GNT à Saint-Malo déjà avec Gilles Delacour dans le sulky, où on s'y attendait peut-être un peu moins, mais le cheval courait très très bien. Il fait très bien Graignes, comme vous l'avez dit, c'est très intéressant parce que c'est quand même un profil spécial. Donc je pense que l'aptitude à la piste est importante dans ce genre de course. Et voilà, le cheval est parfait, donc bon, il a le droit. Même à 25 mètres, ça sera peut-être dur de gagner ou d'être dans les 3, mais
je le vois être un des premiers candidats pour les accessites, quoi. D'accord. Une autre jument que vous placez en 6e position, c'est le 16 Sissi du Morin. Ça tombe bien parce que Sébastien Piazza est allé à la rencontre de Philippe Daugeard. On va l'entendre, Philippe Daugeard, qui dit que la jument revient bien. Sissi du Morin, Philippe n'a pas forcément bénéficié d'un parcours à sa convenance récemment en Suisse. Là, elle retrouve des conditions dans un GNT assez ouvert finalement pour les places, malgré la présence en tête de United Back. On a le sentiment qu'elle est capable d'accrocher une place dans cette épreuve. Je dirais que pour moi, la jument revient en bonne condition. On sait bien qu'à Graigne, il faut bénéficier quand même d'un bon parcours. Je dirais qu'il va falloir que ça se passe bien, mais si c'est le cas, la jument m'a l'air d'avoir retrouvé la bonne condition. Et puis je pense qu'elle devrait pouvoir fournir sa valeur. L'idéal avec elle, évidemment, c'est de préserver un maximum sa pointe de vitesse. C'est-à-dire que je pense qu'en tête, ils ne vont pas nous attendre. Et puis après, il va falloir donc être dans les bons coups. Normalement, la piste lui convient bien. La dernière fois, elle a fini 3e sur cette même hippodrome. Maintenant, le lot n'était pas du tout le même. Et puis voilà, maintenant, je vous dis, si ça se passe bien, elle peut aussi bien faire l'arrivée. Parce que même si sa dernière performance n'était pas super, je pense que la jument est très bien. Philippe Daugeard n'est jamais d'un grand optimisme, mais là on sent bien que sa jument est vraiment sur la bonne voie. Ouais, il a pas eu un bon parcours en dernier lieu. Et lui, attention, Philippe Daugeard, parce que pour donner le petit parcours, lui c'est un spécialiste. Il a gagné 2 quintets à 1 an d'intervalle avec Soleil du Verger à Cabourg en faisant la corde, en rendant 25 mètres. Alors lui, il sait faire. Je ne sais pas comment il se débrouille, mais à chaque fois, il arrive à slalomer et venir chercher quelque chose. Ça, c'est le vélo, là, l'habitude. Ah ouais, je pense que ça doit être ça. Il sait prendre les bonnes roues, en tout cas. Et donc, du coup, sa jument, oui, quand il dit qu'elle était 3e, elle était 3e de Pro Bob et de Soleil Ruvelière, son autre pensionnaire. Elle marchait 14 sur le parcours. Sur cette performance-là, c'est une chance. Bon, en tout cas, on la regardera pour les places. Mathieu, merci beaucoup pour votre analyse encore une fois. On se retrouve sur ce plateau jeudi, en tout cas pour le Quintet 5-5 à Maison Lafitte. Ce sera Philippe Thévenon et Damien Bazerque qui essaieront de plancher sur les 2000 mètres ligne droite. Ça risque d'être un peu plus compliqué que nous, mais on compte sur eux. C'est sûr, les 2000 mètres ligne droite, je les laisse faire. Très bien Mathieu, en tout cas on retrouve bien évidemment votre conseil de jeu qui va défiler et puis on se retrouve à très bientôt sur ce plateau. Au plaisir, bon jeu à tous. Bon jeu à tous, au revoir.